Coucou belle âme lumineuse, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une guidance qui, je crois, va t'intéresser et va t'interpeller. De toute façon, si tu as appuyé sur Play, c'est probablement parce que tu sentais que le message était pour toi. Donc, fais confiance aux énergies qui viennent vers toi aujourd'hui parce qu'on va aller à la rencontre de ce que tu dois laisser aller en ce moment. Tu sais, on est dans le mois de la libération. Lors du message des guides, j'ai parlé de la peau de serpent qui s'enlève, mais qu'est-ce qu'on est appelé à laisser aller spécifiquement en ce moment? Hein, je te l'ai dit que les guidances allaient venir à toi, donc c'est probablement ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui pour continuer ton cheminement. Fais confiance que cette guidance vient à toi pour une bonne raison. Et on ne va pas attendre plus longtemps. On va aller dans le vif du sujet parce que j'ai hâte de découvrir ce qu'il va se dire. Donc, je vais commencer avec le Urban Crow Oracle. J'aime beaucoup ce jeu pour aller chercher un espace d'ombre. Hein? Il est très gris. Et j'aime beaucoup aller chercher ce jeu pour aller chercher un espace d'ombre. Donc, ce sur quoi on doit amener notre attention en ce moment, qu'est-ce qu'on a de la difficulté à laisser aller collectivement, personnellement? On fait confiance? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de laisser aller? J'ai failli faire un choisi ta pile là-dessus, mais j'ai senti qu'on avait besoin de traverser le mois tout ensemble, donc on fait ça tout ensemble. On se séparera à un autre moment. C'est celle-là. Curiosité. Tu as besoin de laisser aller le contrôle à l'intérieur de toi, belle âme. Ton envie de tout savoir, de tout comprendre à toute minute, tout instant. Et Dieu seul sait que je suis comme ça, là. Sérieux, control freak des fois. Mais j'essaie, je travaille sur moi, je libère pour laisser aller les choses, laisser le divin venir à moi. Hein? Lui permettre de venir à moi pour me livrer les messages. C'est la même chose pour toi. On a beaucoup parlé de l'enfant intérieur dans les derniers mois, depuis le mois de juillet, même au mois d'avril. Je me rends compte depuis le début de l'année, l'enfant intérieur est tellement là. Et on a toujours eu tendance à voir la curiosité comme étant un vilain défaut. Mais il est temps de réhabiliter. Hein, j'ai parlé de réhabilitation pour le mois de novembre. Il est temps de réhabiliter cette curiosité naturelle que tu as à l'intérieur de toi. La curiosité de l'enfant qui s'émerveille facilement et qui a envie de savoir ce que demain va lui apporter. Et c'est ça que tu as de la difficulté à laisser aller, le contrôle, le besoin de comprendre. Et c'est pas pour rien que tu es sur cette vidéo-là en train de m'écouter. Même moi, j'avais envie de la faire en me disant « Oh, OK, on nous a dit au mois de novembre de laisser venir à nous. » Eh bien, c'est encore là. C'est encore là. Donc, tu as besoin de laisser aller le contrôle pour activer la curiosité à l'intérieur de toi. Donc, ce que j'ai choisi de faire, belle âme lumineuse, c'est de partir de cette carte-là et d'aller chercher des jeux lumineux pour venir éclairer cette part d'ombre-là en toi. Donc, cette partie-là de toi qui veut contrôler, qui veut savoir en avance. Mais tu vois, hein, il rentre, je vais essayer de m'approcher, il entre dans la maison, c'est beaucoup plus noir de l'autre côté et il va vers la lumière, vers la chaleur, vers la sécurité de la maison. Et c'est un peu ça qui se passe présentement. Donc, on va aller avec Whispers of Lord Ganesha. Donc, Ganesh, qui est un jeu rempli de lumière, je trouve. Donc, on a connecté avec le côté du contrôle. On veut tout savoir, tout comprendre. Et on laisse pas assez d'espace au divin pour œuvrer pour nous. Qu'à cela ne tienne, Ganesh va nous soutenir et c'est cette carte-là. Blessing. Tu es béni, belle âme. Tu es... OK, le dos de deck aussi veut parler. On a une autre carte. Tu es béni, belle âme. Ouvre-toi aux bienfaits que l'univers a prévus pour toi. Sois curieuse de ce que l'univers en réserve pour toi. Laisse venir vers toi. Ouvre-toi. Donc, si tu as tendance à te plier, à croiser les bras, les mains comme ça, fais-le avec moi. Ouvre-toi. Et vois ce que ça fait. Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Est-ce que tu te sens prête à recevoir? Et la deuxième carte,
Mouvement énergétique. Carte numéro 5, changement. On en a parlé au début du mois. Changement, mouvement énergétique. Laisse l'univers œuvrer pour toi, belle âme. En fait, le message, c'est fais confiance que l'univers œuvre pour toi. Au début du mois, on avait eu la carte de la confiance. Fais confiance que l'univers œuvre pour toi. Que le mouvement est enclenché, que tu le veuilles ou non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Unshakable Inner Peace Oracle. Donc, on va se ramener à l'intérieur de nous pour ramener la paix intérieure, faire confiance que c'est en train de se passer. Et là, je ne me mets pas à part de toi, je ne me mets pas au-dessus de toi. Le message est autant pour moi que pour toi. On fait ça ensemble. Et si jamais, parlant de faire ça ensemble, si jamais Belle Âme Lumineuse, tu avais comme hésité à te joindre au cercle des belles âmes lumineuses, n'hésite pas, viens nous rejoindre. Tu n'as pas besoin de faire ça toute seule. On peut faire ça ensemble. On est toutes un peu dans le contrôle, on veut tout savoir, tout comprendre, tout maîtriser, mais on a de l'énergie divine qui nous tourne autour et qui veut œuvrer pour nous. Et quand on laisse le divin œuvrer, c'est incroyable ce qui peut se passer. Donc, oh, elle est belle. Deep inward journey, you'll be rewarded for the work. How can you alchemize your fear? Donc, c'est un processus profond, intérieur. C'est un processus intérieur profond. Et on dit que tu vas être récompensé pour le travail que tu as fait. Donc, comment peux-tu prendre soin de tes peurs à travers ça? Mais regarde comment elle est belle, comment il y a de la féminité. Et là, je vais te ramener aux cartes de Ganesha. Regarde cet incroyable foulard qu'il a autour, qui est dans les mêmes couleurs, d'un ton rose, fuchsia, magenta, bref, dans ces couleurs-là. Donc, on a les fleurs qui sont là. On avait des pétales de fleurs sur les deux cartes. Finalement, j'aurais dû les garder dans mes mains. C'est là. C'est en train de se faire. Et là, on a à faire un acte de foi, une puissante confiance. Et Dieu seul sait qu'on veut tellement en faire. Mais c'est une carte féminine. On a beaucoup parlé aussi de l'énergie féminine. On a beaucoup parlé d'énergie féminine. Et elle revient encore aujourd'hui te dire, est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu m'as oublié? Et là, parce qu'on a parlé d'énergie féminine, je vais changer les cartes que j'avais décidé de prendre. Ouais, ok, on s'en va là. L'oracle du pouvoir personnel, qui était mon jeu préféré de 2021. Donc, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mes top 10 de 2020 et 2021 sont dans la description en dessous. Et le top 10 2022 va arriver bientôt sur ma chaîne, donc surveille ça. Donc, comment on peut être dans notre pouvoir quand il faut tout remettre dans les mains du divin, faire confiance et être dans notre curiosité, lâcher prise sur le contrôle. 2 cartes. Merci l'univers. L'univers est généreux avec nous, belle âme. OK, celle-là en premier. Je m'estime, je suis sûre, adorable, maligne, belle, unique, libre et digne. Je m'estime, je suis sûre, adorable, maligne, belle, unique, libre et digne. Tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin de prendre soin de ton estime de toi. Comment faire confiance à autrui ou à une puissance plus grande que nous si on n'est pas dans notre confiance en nous en premier? Hein, je le dis, c'est confiance en soi, foi dans le divin. Un petit coucou à ma belle Marie-France qui va reconnaître son symbole. Confiance en soi, foi dans le divin. C'est un mouvement, une énergie qui circule. Et on l'a dit que l'énergie circule. Donc, prends soin de ta confiance en toi, belle âme. Tu as tout en toi présentement et tu es complètement à la bonne place. On va regarder la deuxième carte. T'as entendu mes petites bottes, là? Je suis comme contente. Je suis soutenue. Combien de fois le divin va devoir te le dire qu'il est là pour toi? Qu'est-ce que ça va te prendre pour croire qu'il est là pour toi?
Peut-être qu'il faut que tu ailles à sa rencontre. Peut-être qu'il faut que tu ailles à la rencontre du divin. Parce que le divin ne va pas entrer dans ta vie comme un voleur. Le divin va avoir la relation que tu vas avoir avec lui. Donc, si tu as envie de le laisser œuvrer, il va œuvrer encore plus pour toi. Il œuvre toujours pour toi. Mais imagine si tu crées cette relation-là avec le divin. Tu es prête pour cette relation-là. C'est OK. Et là, quand je te parle de connecter avec le divin, divin, Dieu, univers, source, Jésus, les archanges, ton ange gardien, comme tu veux. Dans l'ordre que tu veux, c'est pas important. Toutes les portes. Oups, je suis en train de perdre mes cartes. Tu vois comment ça... Il y a une porte ici. Toutes les portes vont mener au divin, quelle que soit la porte que tu choisis. Donc, si pour toi, ça vibre plus avec les archanges, vas-y, si ça vibre plus avec l'univers, la source, le divin, sans contre-fou. L'important, c'est que tu crées cette relation-là et que tu lui dises, divin, univers, source, OK, je te fais confiance, montre-moi le prochain petit pas. Tu n'as même pas besoin d'être là à attendre que les choses se produisent. Tu peux lui demander, montre-moi le prochain petit pas. Je lâche prise pour le prochain petit pas. Tu peux commencer par ça. Tu sais, c'est dur de passer, d'essayer de tout contrôler je laisse tout aller. Oh, minute, on est humaine, là. C'est quoi le prochain petit pas que je peux faire en conscience, sachant que je suis soutenue, sachant que je suis digne? C'est quoi le prochain petit pas? Et tu pourrais être étonné du prochain petit pas. J'ai toujours dit, moi, des fois, c'est d'aller faire de la soupe aux légumes. Pendant que je fais de la soupe aux légumes, le divin a le temps d'œuvrer. Je suis occupée. Donc, tant qu'à parler du divin, on va terminer ça avec un message de lumière, belle âme. Je pense que tu as compris le concept. Lâche le contrôle, connecte-toi à ta foi, crée la relation que tu as envie de créer avec plus grand que toi. Ça pourrait être aussi le grand tout. Hey, laisse-moi savoir en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir quel nom, quel mot tu préfères pour représenter ce plus grand que toi. Avec quoi? Qu'est-ce que tu kiffes, comme diraient les Français? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Est-ce que c'est l'univers? Moi, j'ai I Trust the Universe tatoué sur mon pied, mais je parle du divin, je parle de Dieu, je suis le porte-parole de n'importe quelle dénomination qu'on peut donner, parce que je suis une messagère de l'âme de toute façon. Donc, ouais, quel mot t'aimes le plus? Je suis curieuse. On fera peut-être quelque chose par rapport à ça éventuellement, mais laisse-moi savoir. Donc, on va se connecter collectivement à ce grand divin et aller chercher le message de lumière dont on a besoin. 2. Ça vient par 2 aujourd'hui. C'est presque tout venu par 2. Pas tout, mais presque. Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Tu as le choix, belle âme. Mais la deuxième carte vient appuyer un petit peu sur un choix. Tu sais, c'est l'amour ou la peur. La deuxième carte, c'est l'énergie d'amour. Et on a eu une carte comme quoi l'énergie circulait. Mais regarde comment elle est dans une... Là, je vais te l'approcher parce que je veux que tu vois. Comment elle est dans une posture d'ouverture face à ce plus grand qu'elle... Posture d'ouverture. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Sur quoi? Qu'est-ce que tu dois laisser aller? Tout ce qui coupe ton harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Choisis l'amour, belle âme. L'amour de toi, l'amour du plus grand. Et fais confiance que tout est en train de se manifester pour ton plus grand bien. Fais confiance, belle âme. Tu as le choix, ça c'est sûr et certain. Oh mon Dieu, il faut que je te le montre. Regarde comment dans les 2 images, le flux énergétique est le même, la même source. Qu'importe l'angle, hein, parce que les cartes ne sont pas dans le même sens, qu'importe l'angle duquel on le prend, cette source unique d'amour, ce plus grand que nous là, est là pour nous. Donc, aujourd'hui, pour
Tu sais, qu'est-ce que tu as besoin de laisser aller? Demande à plus grand que toi, quel est le prochain plus petit pas possible que je peux faire pour cheminer, lâcher prise sur le contrôle et tout. Et si le divin dit, fais une soupe aux légumes, qui es-tu pour t'obstiner? Fais une soupe aux légumes. En plus, tu vas avoir un bon repas, ça va être réconfortant. Ça peut être autre chose aussi, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être plein de choses. Tu vas avoir l'impression que tu es en action, mais en même temps, pendant que tu vas être occupé, le divin va œuvrer pour toi. Je pense que ça fait le tour, belle âme lumineuse. J'espère que cette guidance-là te parle. N'hésite pas à me mettre des commentaires. Je t'ai demandé quelle nomination tu préférais pour le plus grand que nous. J'ai hâte de savoir ça. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.